to see where you're at and where you're going. But I feel real good about where I'm going. Check it out. On essaye le daguerréotype acromate, un objectif artistique de l'homographie. Le voici, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la grande classe. On peut regarder ici la signature, daguerréotype acromate by Chevalier, 1839. On remarque aussi qu'il est gravé sur le capuchon, un petit cheval, voilà, très sympa. Le daguerréotype acromate fait partie de la grande famille des objectifs artistiques, l'homographie, dont fait également partie son grand frère, le Petzval. Alors si je compare un peu les deux, on peut voir qu'au niveau définition, c'est quelque chose qui est de toute façon toujours très classe. Pour les montures en laiton avec des gravures ici, pour le Petzval, on avait gravé Petzval depuis 1840. Et puis le capuchon était aussi gravé. Première chose qui frappe, c'est le fait que l'acromate est beaucoup plus compact que le Petzval. Au niveau du poids, ça reste quand même des objectifs qui sont assez imposants. L'acromate est bien sûr vendu avec des plaques d'exposition multiples, des plaques qui vous permettent d'avoir un diaphragme que vous insérez dans la fente, donc un diaphragme tout manuel. On va de la plaque d'ouverture 2.9 jusqu'à la plaque d'ouverture 1/16e. Il existe aussi des petites plaques d'exposition artistique pour faire des bokehs originaux, comme par exemple des petits soleils, ou bien ici on peut voir des petits ronds, et puis des petites croix. Le Petzval avait aussi ses plaques d'exposition, bien sûr pour faire le diaphragme manuellement. On allait cette fois-ci de 2.2 jusqu'à F/16. Et puis il avait aussi des plaques un peu originales pour le bokeh, comme par exemple des étoiles que l'on peut voir ici, des losanges ou bien des petites gouttes. Et puis il nous avait même laissé une plaque que l'on pouvait percer nous-mêmes pour faire quelque chose d'original. Bon, moi pour avoir des formes un peu plus originales, j'utilise plutôt du carton noir que je découpe. Si je compare les deux, il y a une deuxième chose qui est importante à retenir, c'est le fait que bien sûr la focale du Petzval est complètement différente de l'acromate. Sur l'acromate, on a une focale de 64 mm, alors que sur le Petzval, qui existe maintenant en deux focales différentes, on est sur du 85 ou bien du 58 mm. Autre chose qui a changé, c'est la mise au point. Sur le Petzval, on avait une mise au point avec une bague manuelle qui parfois était assez fastidieuse à utiliser. C'était pas mal pour s'en servir de stabilisateur pour bien tenir l'objectif. Par contre, c'était pas du tout intuitif. On avait quand même ici les valeurs de distance. Pour l'acromate, enfin, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus intuitif, puisqu'on a une bague manuelle qui est directement sur l'objectif et qui nous permet de faire le point beaucoup plus facilement qu'avec une bague, qu'avec une petite roulette comme sur le Petzval. Le daguerréotype acromate existe en monture Nikon, mais aussi Canon. Ici, il s'agit d'une monture Canon. On va pouvoir donc le tester sur tout ce qui est appareil Canon EOS, les argentiques, comme celui-ci, le Canon EOS 100, mais aussi les Canon numériques, comme par exemple ici le Canon 6D. On peut même l'utiliser aussi avec une bague, avec un adaptateur, pour utiliser sur des appareils hybrides, comme par exemple l'Olympus. Il suffit juste d'ajouter ici une petite bague d'adaptation que je vais rajouter. Voilà. Et ensuite, je peux utiliser mon objectif daguerréotype acromate sur mon hybride, que ce soit un Olympus, que ce soit un Sony, que ce soit plein d'autres marques d'hybrides. Dans tous les cas, ce qu'on remarque, c'est que bien sûr, vous ne passerez pas inaperçu avec un objectif doré comme celui-là. Ça commence quand même à être les objectifs assez imposants et puis surtout assez lourds à utiliser. En changeant les plaques d'exposition, on peut obtenir des résultats complètement différents. Il existe des plaques lumière et des plaques aquarelle. Ici, on peut regarder que l'on voit tout au fond des bokehs avec des petits points. Ici, une autre sorte de bokeh.
Sur Paris, des petites croix. Pour les portraits, on préférera plutôt utiliser des grandes ouvertures. Et pour les paysages, plutôt des petites ouvertures pour avoir une grande profondeur de champ.